Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les jeux d'argent, sur l'addiction aux jeux d'argent, comment s'en sortir et ensuite comment faire pour que cette addiction qui a duré peut-être plusieurs années, plusieurs mois, soit quelque chose de bénéfique pour toi, pour que tu n'aies pas perdu trop de temps, d'énergie et d'argent et qu'au contraire ça te serve aujourd'hui dans ton quotidien. Aujourd'hui, je vais te partager une technique, alors qui n'est pas de moi, inspirée de Gay Hendricks, les 5 vœux de Gay Hendricks. Et c'est vraiment quelque chose, je vais te l'expliquer juste après, qui va te permettre de te projeter dans l'avenir, de te sortir de ton comportement, de voir que c'est possible qu'il y ait un après, de voir que c'est possible de transformer ce comportement et d'en faire quelque chose de bon pour toi. Alors, c'est quoi le travail des 5 vœux de Gay Hendricks? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que lui-même s'est inspiré de Bronnie Ware, qui était une infirmière australienne qui recueillait les dernières paroles, les derniers mots de mourants, de personnes âgées qui allaient mourir et de savoir en fait quel était leur regret sur leur vie. Alors je crois que les deux travaux se rejoignent, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est très proche. Donc par rapport à Gay Hendricks, en fait il a écrit un livre là-dessus, et un exercice qui est en fait, si aujourd'hui, alors on se projette, hein, c'est pas une réalité et c'est pas ce que je te souhaite, si aujourd'hui tu es sur ton lit de mort, où on imagine dans 40 ans, et que tu as toujours cette addiction, toujours ce comportement addictif par rapport au jeu d'argent, on imagine que c'est encore le cas, on imagine que tu vas mourir dans quelques jours, quelques heures, tu es sur ton lit de mort, et ce serait quoi en fait les 5 regrets que tu as par rapport à cette addiction? Les 5 regrets que tu as peut-être dans ta vie de manière générale, mais là on va travailler sur ton addiction, c'est le but de cette vidéo. Quels sont les 5 regrets que tu as et que tu, à cause de cette addiction, à cause de ce comportement, tu n'as pas pu mettre en place dans ta vie ou pas assez? Et une fois que tu as ces 5 regrets, ça peut être quelque chose comme j'ai pas pris assez de temps avec ma famille, j'ai pas pu acheter de maison, d'appartement, j'ai dû me séparer j'ai dû me séparer de ma compagne, ou j'ai dû me séparer de mon compagnon. Enfin voilà, quels sont les regrets que tu as par rapport à cette addiction? Donc de prendre le temps de faire l'exercice juste après cette vidéo, de noter les 5 regrets que tu as. Mais ça s'arrête pas là, parce que entre guillemets, c'est pas top d'avoir des regrets. Le but du jeu, c'est de se servir de ça, de s'imaginer en train d'aller mourir, de s'imaginer qu'on a des regrets par rapport à la vie qu'on a vécue, et au lieu de regretter, en fait, de faire de ces 5 regrets 5 vœux. De transformer en fait cette phrase qui est par exemple « je regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec ma famille, mes enfants par exemple », qu'en fait ça devienne quelque chose comme « je souhaite passer plus de temps avec mes enfants » et de même te projeter de dire « je vais passer plus de temps avec mes enfants ». Et c'est en sortant de ce comportement, en fait, c'est en sortant de cette addiction que tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes enfants, et tu vas voir qu'en fait tu vas te fixer des objectifs concrets pour toi, des choses qui sont réellement importantes pour toi, parce que c'est des choses que tu aurais regrettées sur ton lit de mort. Donc c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est important pour toi. Tu vas les transformer en vœux et tu vas les transformer en objectifs. Ça va te servir soit à te motiver intrinsèquement, à t'inspirer au plus profond de toi pour sortir de son comportement, parce qu'il y aura une raison, il y aura un pourquoi fort qui t'appartient. Et si tu es sorti de ton addiction, ces 5 regrets, ces 5 vœux et maintenant ces 5 objectifs, ça va t'aider à voir ça comme quelque chose de positif. Ok, j'ai eu cette addiction, mais grâce à ça, je me suis rendu compte que je prenais pas assez de temps avec ma famille, que ma famille était réellement importante, ou toute autre chose. Prends l'exemple de la famille, parce que c'est simple et je pense que globalement beaucoup de personnes ont cet objectif et peuvent avoir ce regret, mais peu importe, ça t'appartient, les 5 vœux, les 5 regrets, ils sont à toi et c'est ce qui est réellement important pour toi. Le but du jeu, c'est de t'aider à sortir de cette addiction, que cet exercice t'aide à sortir de l'addiction, ou aujourd'hui, si tu en es sorti, t'aide à en faire quelque chose de positif pour toi, à te créer des objectifs qui ont de la valeur et du sens pour toi. Alors vraiment, je te conseille de faire cet exercice, les 5 regrets. Si tu souhaites plus d'explications là-dessus, tu peux aller lire le livre de Gay Hendricks sur les 5 vœux. Je ne sais plus le titre exact, mais je crois que c'est les 5 vœux tout simplement. Et ça va vraiment t'aider à sortir de ce comportement. Je te souhaite de passer un excellent moment, une excellente journée, une excellente soirée, peu importe. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo et je te dis à très bientôt pour un nouveau conseil, une nouvelle technique pour t'aider à sortir de ton addiction au jeu d'argent. Salut l'ami!